est pendant la période des 3 semaines. Il y a une Gemara assez connue. Kol amitabel al Yerushalayim. Tout celui qui s'endeuille sur la perte de Jérusalem, Zoché veroe besimchata, mérite de voir la joie de Jérusalem. Il y en a qui sont gorès, Zoché veroe benechamata, mérite de voir sa consolation. Le Khatam Sofer fait remarquer qu'il y a un problème de conjugaison de temps dans cette phrase. On aurait dû dire celui qui s'endeuille sur Jérusalem, Izke veire besimchata. Il méritera au futur de voir la joie et la consolation de Jérusalem. Pourquoi c'est écrit au présent? Celui qui s'endeuille voit la joie de Jérusalem. Ah non, s'il s'endeuille, c'est qu'il ne voit pas la joie. Première question du Khatam Sofer. Deuxième question du Khatam Sofer. Pourquoi Tisha B'Av est appelé un Moed? Un Moed qui fait normalement référence à une fête. C'est un jour où on ne va pas faire Tachanoun parce que c'est un Moed. Alors c'est le jour le plus triste de l'année, mais malgré tout, c'est un jour où on ne va pas faire Tachanoun qui est appelé Moed. Pourquoi il est appelé Moed? Qu'est-ce qu'il y a de particulier en Tisha B'Av? Quelle joie en fait se cache derrière Tisha B'Av? Pour répondre à cette question, on va apporter une histoire qui est apportée dans des Sfarim Kadmonim, une histoire sur Napoléon. Napoléon, une fois, il tournait donc de village en village, il essayait d'apprendre un peu les cultures, et il rentre dans une synagogue. Et il se trouve que c'est le soir de Tisha B'Av, tout le monde est assis par terre, la lumière éteinte, ils sont dans le noir, et là il se demande, et il leur demande, il leur dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors les Juifs lui répondent, c'est le soir du Tisha B'Av, on a perdu le Beth Amikdash, on a perdu le temple, et donc on se lamente sur la destruction du temple. Napoléon, étonné, demande, mais ça fait combien de temps que vous avez perdu le temple? Parce que je n'ai pas entendu parler de ce temple-là, ça fait 10 ans, 20 ans, j'ai jamais entendu parler de ça. Il leur dit, non, ça fait beaucoup plus d'années que ça fait près de 1000 ans, même plus que 1000 ans, qu'on a perdu le temple. Plus de 1500 ans qu'on a perdu le temple, et on s'endeuille sur le temple. Napoléon va dire une phrase célèbre, si vous vous endeuillez, et si vous avez de la peine encore sur une perte d'il y a plus de 1500 ans, c'est que le Beth Amikdash va revenir. C'est que vous allez, oui, revenir, vous, le peuple juif, sur la terre d'Israël et reconstruire votre Beth Amikdash. C'est ce qu'il dit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit, quand quelqu'un il est mitabel à Yerushalayim, pourquoi il est mitabel à Yerushalayim? Normalement, une avelout, quand on est endeuillé, c'est 1 an. Après 1 an, ça y est, on doit arrêter la avelout. Pourquoi ici continuer la avelout alors que ça fait déjà plus de 1500 ans? Pourquoi continuer la avelout? Parce que le Beth Amikdash est encore vivant en nous. C'est comme un endeuillé s'arrête après 1 an, mais Yaakov Avinu n'était inconsolable après la perte de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef était encore vivant. Comme il était encore vivant, il n'arrivait pas à se consoler. Quand quelqu'un il est mort, on arrive à se consoler. Quand quelqu'un il est vivant, on est inconsolable. Et donc ici, quand on est mitabel à Yerushalayim, si on arrive à s'endeuiller sur Jérusalem, alors Zoché veroe besimchata, on est en train de voir la joie de Jérusalem, on est en train de voir que Jérusalem est encore vivant. Celui qui arrive à s'endeuiller, ça montre que maintenant, Jérusalem est vivante en lui, que Jérusalem va revenir. Et donc cette joie-là, il est déjà Zoché veroe besimchata. C'est pour ça que Tisha B'Av s'est appelé un Moed aussi. Tisha B'Av, c'est un jour de joie en quelque sorte, malgré toute la tristesse qu'il y a derrière. Mais le fait qu'on arrive encore à s'endeuiller sur Jérusalem et sur le jour de Tisha B'Av, ça montre que le Beth Amikdash est là et qu'il va revenir. Que Dieu va réinstaurer sa royauté sur le monde entier et qu'arrivera ce jour où Vaya Bayomaou Yashem Echad Ushmo Echad, ce jour où le nom de Dieu sera connu de tous et que le peuple juif sera reconnu en tant que le peuple élu. Et c'est pour ça que malgré la tristesse, mais il y a cette joie-là de le Beth Amikdash est encore vivant en nous. Il est encore là. Si on s'endeuille, c'est qu'il est encore existant. On est là aujourd'hui, on va célébrer les 11 mois de la disparition de mon grand-père, Yitzhak Jacques Ben Messaouda Mathilde, que ses paroles de Torah soient les Nishmato. Et pour pouvoir le rendre vivant, pour pouvoir le garder vivant en nous, il faut essayer d'apprendre de ses enseignements. Et d'ailleurs, dans la paracha de la semaine, le début de la paracha, donc il y a 2 parachiotes cette semaine, Matot, Massé, mais dans le début de la paracha de la semaine de Matot, on parle du Neder et de la Shvoua. Et il y a écrit Lo Yachel Dvaro, quelqu'un qui fait un serment, ne devra pas Yachel Dvaro, ne devra pas transgresser sa parole. Rachid dit d'où vient ce terme-là, Lo Yachel Dvaro, Milachon Chol. Il ne faut pas qu'il rende sa parole quelque chose de profane. J'ai pas compris, la parole c'est quelque chose de saint,
Réponse oui. Transgresser sa parole, c'est-à-dire la profaner. La parole a quelque chose d'extrêmement important, comme les Yerushalmi amènent. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si j'étais là, j'aurais fait 2 bouches à l'homme. Une bouche par laquelle il va dire des choses saintes, des paroles de Torah, des mots gentils, des choses constructives, et une bouche pour dire les mauvaises choses, du lachon hara, des choses destructives, des paroles de perte de temps. Ça, c'est ce que Rabbi Shimon il a fait. Il demande, il dit, si ça avait été à moi de faire, j'aurais fait 2 bouches à l'homme. Mais alors en fait, en réalité, pourquoi il n'y a pas de 2 bouches à l'homme? Parce que s'il y avait une bouche qui disait que du mal, cette bouche, elle aurait été extrêmement destructive. Maintenant qu'on a la même bouche qui va dire en même temps du bien et en même temps du mal, elle va avoir un certain frein, grâce au fait qu'elle dise du bien. Et donc c'est ça, lo yachel dvaro, la puissance de la parole, la puissance des mots, la puissance de chaque chose qui est dit, respecter sa parole. C'est ça qu'on apprend dans la parashat Shavua, tenir ses propos. Quelqu'un qui ne tient pas ses propos, il est appelé dans la Gemara, il est appelé dans la Gemara quelqu'un qu'on n'a pas confiance en lui. Quelqu'un qui est manquant de confiance. Comprendre l'importance des mots qu'on dit. Et savoir que les mots qu'on dit, ils ont une importance, déjà pas pour détruire, il ne faut pas les utiliser pour détruire, il ne faut pas les utiliser pour dire du mal, mais également il ne faut pas les utiliser pour rien. On a des mots qu'on peut dire, alors on peut les utiliser pour construire. On peut les utiliser pour construire en disant de la Torah, en priant, en disant du bien l'un à l'autre. Ça, c'est la possibilité qu'on a en utilisant notre bouche. Lo yachel dvaro. Ne pas rendre sa bouche, ne pas rendre sa parole futile et chol, mais la rendre kadosh, la sanctifier. Chaque instant, chaque parole qu'on va dire, essayer de la sanctifier. Et à travers, comme aimait mon grand-père, chaque fois que je l'avais au téléphone, il aimait me dire, David, est-ce que tu étudies du Moussa? Je ne sais pas d'où il avait appris ce Moussagla de Moussa, d'où il avait entendu c'est quoi le Moussa, mais il me disait, David, le plus important, c'est le Moussa. C'est quoi le Moussa? Le Moussa, c'est ce qui permet à l'homme de travailler sur soi-même. C'est par des paroles de Torah, mais des paroles de Torah qui permettent de transformer l'homme, qui vont transformer l'homme et qui lui dire, voilà, ça c'est un bon comportement, ça c'est un mauvais comportement, essayez de comprendre pourquoi je suis là dans le monde, etc. Et donc ça lui tenait à cœur qu'on étudie le Moussar. Donc si on veut nous aussi le faire vivre, comme on fait vivre le Beth Amikdash quand on est mitabel à l'Yerushalayim, là aussi si on veut faire vivre, alors faisons-le vivre par ces paroles qu'il nous a transmises, en respectant notre bouche, en comprenant la sainteté de nos paroles et en utilisant nos paroles pour la Torah, et ici spécialement pour le Moussar, pour comprendre où on va dans la vie. Qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie? Voilà, que ces paroles-là, elles soient Leilou Nishmato.